De retour à Zagreb pour ce voyage du pape Benoît XVI en Croatie. Nous sommes maintenant à la cathédrale de Zagreb et cette église mère de toutes les cathédrales de Croatie. Le pape va célébrer l'office des vêpres, l'office de la prière du soir, avec les évêques, les prêtres, les religieux, religieuses et séminaristes. Office célébré dans cette cathédrale qui a été reconstruite après le tremblement de terre de 1880. Elle est de style néo-gothique et à l'intérieur, la majorité de l'architecture conserve son caractère médiéval. Il y a notamment de très belles œuvres, une figure en relief de Saint Paul qui date des 13e et 14e siècles, ainsi que des fresques du cycle de vie de la Vierge et un très bel hôtel triptyque de la Passion qui est une œuvre d'Albrecht Dürer de 1495. Et après ce temps de recueillement devant le Saint-Sacrement, on compte en Croatie plus de 2300 prêtres pour 4 500 000 habitants, avec de nombreux prêtres diocésains et plus de 800 religieux prêtres. Il y a plus de 3500 religieuses, des laïcs membres d'instituts séculiers. Et aujourd'hui, il y a 587 séminaristes pour 4 500 000 habitants. On compte aussi 25 évêques titulaires ou émérites des différents diocèses en Croatie. C'est dans cette cathédrale que repose le corps du cardinal Stepinac. Benoît XVI ira, après l'office des vêpres, se recueillir devant la tombe de ce témoin de la foi
notamment pendant toute la Seconde Guerre mondiale, où il a lutté en faveur des droits des personnes persécutées et discriminées. Et puis, après, torturé, martyrisé sous la période communiste, où il avait refusé l'ordre de Tito de créer une église nationale serbo-croate indépendante de Rome. Il a été condamné à 16 ans de travaux forcés et emprisonné par les autorités yougoslaves. Il a été créé cardinal en 1952 par le pape Pie XII et il mourra en 1960 en résidence surveillée dans son village natal près de Zagreb. C'est Jean-Paul II qui l'a béatifié en 1998 au sanctuaire de Marija Bristica au nord de la Croatie. Il a été le premier martyr du régime communisme à avoir été élevé à la gloire des autels. En octobre 2010, au cours de la messe de clôture de l'Assemblée plénière du Conseil des conférences épiscopales d'Europe à Zagreb, les participants ont commémoré le 50e anniversaire de la mort de ce haut prélat croate et souhaitent beaucoup sa canonisation. Le cardinal Ratzinger, dans une homélie qu'il avait prononcée avant qu'il soit donc élu au siège de Pierre, dans une homélie prononcée dans l'église Saint-Jérôme des Croates en plein cœur de Rome, à l'occasion du centenaire de la naissance du cardinal Stepinac, avait affirmé que le haut prélat n'avait pas fait de politique et avait respecté l'État lorsqu'il fut réellement un État. Lors de la dictature nazie, il fut le défenseur des Juifs. Et d'après le cardinal Ratzinger, le cardinal Spinac invitait au courage d'être en contradiction avec le monde si le monde est en contradiction avec la parole de Dieu. Et il avait rappelé que le prélat croate s'opposait aux multiples dominantes au nom de la conscience. On se souvient du discours hier au théâtre du pape Benoît XVI justement sur cette conscience. Et d'après le cardinal Ratzinger, il a défendu les droits de l'homme de vivre avec Dieu et a défendu l'espace de Dieu sur cette terre. Voilà ce qu'avait dit Joseph Ratzinger en février 98 à propos du cardinal Stepinac, grande figure de témoignage de la foi de l'Église croate. C'est donc dans cette cathédrale qui est sous le vocable de Marie de la Sainte Assomption, et on l'a vu tant hier soir lors de la veillée avec les jeunes, où il y avait cette icône de Marie de la porte de Pierre, ce matin aussi avec cette réplique de la Vierge si populaire ici en Croatie. Eh bien, c'est une nouvelle fois dans une église dédiée à Marie que nous allons prier cet office des vêpres.
Saint-Père, Saint-Père, je suis heureux et reconnaissant à Dieu de pouvoir souhaiter la bienvenue dans la cathédrale de l'église de Zagreb. En ce jour, béni par votre présence parmi nous, notre cœur est plein de reconnaissance à Dieu Trinitaire. Après la célébration eucharistique aujourd'hui, qui nous a réunis en communion, nous sommes venus dans cette église mère d'archevêché de Zagreb, où se relie de manière particulière le passé, le présent et l'avenir du peuple croate, la beauté de la culture et le témoignage de la foi. Saint-Père, avec plénitude de mon âme, je vous salue au nom des évêques, des prêtres et diacres, des religieux et des religieuses, des séminaristes et séminaristes, les candidats et les candidates à la vie religieuse qui ont embelli cette cathédrale par leur présence. Je vous salue ce soir au nom de ceux qui n'ont pas pu être avec nous, mais par leurs prières enrichissent cette communauté et partagent avec nous l'expérience du mystère de la vocation. Nous nous sommes rassemblés pour célébrer la prière du soir de l'Église. Saint-Père, en communion de la foi et de prière, nous répétons ce soir les paroles que les disciples adressaient à Jésus dans l'évangile de Saint Luc. Apprends-nous à prier. Ce lieu saint de prière n'est pas inconnu à vous. Avec fierté, nous nous rappelons que vous étiez dans cette cathédrale il y a 10 ans, ensemble en novembre 2001, et vous avez présidé la Sainte Messe à l'occasion du 20e anniversaire de la mort du cardinal Franjo Šeper, votre prédécesseur à la fonction du préfet de la Congrégation pour la foi. Ces restes terrestres, comme ceux de son successeur comme archevêque de Zagreb, du cardinal Franjo Kuharić, avec le reste des autres pasteurs de cette église, attendent dans cette cathédrale le jour de la résurrection. Dans la foi, nous savons qu'ils sont ce soir avec nous et qu'ensemble se réjouissent pour votre venue et votre prière sur le tombeau du bienheureux Alojz Stepinac, ces pasteurs qui ne cessent pas d'attirer les cœurs des hommes et les diriger les pas de l'Église, l'inspirer vers le bien et éclairer par la vérité. Sa présence et la fraîcheur de son témoignage pour le Christ ne pâlissent pas. Au contraire, les fidèles volontiers appellent cette cathédrale la cathédrale de Stepinac. Et sa vie et son sacrifice, sa mort, restent pour nous un exemple de confiance dans le Seigneur. Saint-Père, ce moment est aussi une occasion pour vous remercier pour le don de l'année des prêtres qui a été dans notre Église plein de signification et qui a rassemblé en grand nombre les prêtres croates en avril l'année dernière dans cette cathédrale pour remercier Dieu pour notre vocation et pour prier pour la force de suivre le Christ plus fidèlement. Saint-Père, permettez-moi d'être porteur d'une félicitation. Rassemblés en signe de sacerdoce de Christ, je vous félicite pour votre 60e anniversaire d'ordination sacerdotale.
Ces 60 ans n'appartiennent pas seulement à vous, mais elles touchent de nombreuses vies. Et par le service de Pierre, tout fidèle catholique et tous les hommes de bonne volonté. Cet anniversaire témoigne ce que l'Esprit de Dieu fait de la vie humaine de l'homme et comment est beau vivre au milieu de sa grâce. Nous sommes très honorés et cela nous fait un grand plaisir de vous dire cela ici à Zagreb, sachant que l'écho de cette félicitation va se répandre beaucoup plus largement. Saint-Père, je voudrais vous remercier pour tout votre amour que vous avez manifesté à nous lors de cette visite. Les paroles humaines sont trop faibles pour tout dire ce que cette communauté porte en soi ce soir. Pour cela, nos pensées et nos sentiments nous confions à la prière. Nos intentions à Dieu et à l'intercession de la Mère de Dieu, comme à l'intercession de bienheureux Aloysie. Nous prions avec l'insistance pour sa canonisation et avec impatience nous attendons le jour de sa canonisation. Saint-Père, à cause de votre présence, les voûtes de la cathédrale sont trop bas ce soir et les maisons des croates trop petites pour recevoir une telle richesse de la joie. Je vous remercie pour ces dons, notre très cher Saint-Père. Comme souvenir à votre visite, nous voulons vous donner le visage de Mère de Dieu de Pierre. Avec ce visage dans les paroisses, nous avons préparé pour cette rencontre avec vous. Voilà, et si vous avez suivi hier soir la veillée avec les jeunes, vous avez pu reconnaître cette icône de Marie de la Porte de Pierre, particulièrement vénérée ici à Zagreb, don fait par le cardinal archevêque de Zagreb, le cardinal Bozanic, et l'ensemble du diocèse. Voilà, et comme le veut la tradition, le Saint-Père offre un calice au cardinal. Il avait offert une chasuble ce matin. Voilà, nous allons maintenant rentrer dans l'office des vêpres à proprement dit. Si vous voulez le suivre, c'est celui de ce dimanche. Deus in adiutorium meum intende.
Nous chantons maintenant le Veni Creator en croate. Nous chantons maintenant le psaume 109, Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Očistivši grijehe, sjede s desna veličanstva na visinama. Aleluja. Reče Gospodin Gospodinu mojemu, Gospodin
Nous chantons maintenant le psaume 110. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Noblesse et beauté dans ses actions. À jamais se maintiendra sa justice. Chválit ću Gospodina svim srcem svojim.
Nous chantons maintenant le cantique de l'Apocalypse, le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu, Alléluia. Ils sont justes, ils sont vrais, ces jugements, Alléluia. Za kraljeva Gospodin naš, radujmo se i slavu mu dajmo. Aleluja. Aleluja. Spasenje i slava i moć Bogu našemu. Aleluja. Doista istiniti su i pravedni sudovi njegovi. Hvalite Boga našega, sve sluge njegove. Aleluja. Svi koji se njega bojite, i mali i veliki. Jer za kraljeva Gospodin Bog naš sve vladar. Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo. Dođe svadba jaganjčeva. Opremila se zaručnica njegova. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja.
Iz poslanice Hebrejima. La parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux. Pošto je prinio Jésus-Christ, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son sacrifice unique, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qui reçoivent de lui la sainteté. Après avoir entendu la parole de Dieu, le pape Benoît XVI va maintenant nous donner son homélie et son message très religieux présents ici. Chers frères dans l'épiscopat et le presbytérat, chers frères et sœurs, je rends grâce au Seigneur pour cette rencontre dans la prière qui me permet de vivre un moment spécial de communion avec vous, évêques, prêtres, personnes consacrées, séminaristes et novices. Je vous salue tous avec affection et je vous remercie pour le témoignage que vous rendez à l'Église, comme l'ont fait à travers des siècles d'innombrables pasteurs et martyrs de cette terre, Saint Domnio jusqu'au bienheureux cardinal Stepinac et cher cardinal Kudaric et tant d'autres. Le Saint-Père poursuit son homélie en italien et nous aurons la traduction pendant que un prêtre traduira en croate. Intrepido pastore, esempio di zelo apostolico e di cristiana fermezza, la cui eroica esistenza ancora oggi illumina i fedeli delle diocesi croate, sostenendo la fede e la vita ecclesiale. I meriti di questo indimenticabile vescovo derivano essenzialmente dalla sua fede. Nella sua vita egli ha sempre tenuto fisso lo sguardo su Gesù e a lui si è sempre conformato, al punto da diventare una viva immagine del Cristo anche sofferente. Proprio grazie alla sua salda coscienza cristiana ha saputo resistere ad ogni totalitarismo, diventando nel tempo della dittatura nazista e fascista difensore degli ebrei, degli ortodossi e di tutti i perseguitati, e poi nel periodo del comunismo avvocato dai suoi fedeli, specialmente dei tanti sacerdoti perseguitati e uccisi. Sì, è diventato avvocato di Dio su questa terra, perché ha tenacemente difeso la verità e il diritto dell'uomo di vivere con Dio. Je remercie le cardinal Josif Bozanic pour les aimables paroles qu'il m'a adressées. Ce soir, nous voulons faire mémoire avec dévotion et aimable dans la prière du bienheureux Alois Stepinac, pasteur intrépide, exemple de zèle apostolique et de fermeté chrétienne, dont l'existence héroïque illumine encore aujourd'hui les fidèles des diocèses croates, soutenant la foi et la vie ecclésiale. Les mérites de cet inoubliable évêque dérivent essentiellement de sa foi. Dans sa vie, il a toujours tenu son regard fixé sur Jésus, se conformant toujours à lui, au point de devenir une image vivante du Christ dans sa souffrance aussi. C'est justement à cause de sa solide conscience chrétienne qu'il a su résister au totalitarisme, devenant au temps de la dictature nazie et fasciste le défenseur des Juifs, des orthodoxes et de tous les persécutés, et puis, dans la période du communisme, avocat de ses fidèles, spécialement de tant de prêtres persécutés et tués. Oui,
Il est devenu avocat de Dieu sur cette terre parce qu'il a défendu avec ténacité la vérité et le droit de l'homme de vivre avec Dieu. Con un'unica oblazione Cristo ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. Questa espressione della lettera agli Ebrei, poc'anzi proclamata, ci invita a considerare la figura del beato cardinale Stepinac secondo la forma di Cristo e del suo sacrificio. Il martirio cristiano, infatti, è la più alta misura di santità, ma lo è sempre soltanto grazie a Cristo, per suo dono come risposta alla sua oblazione che riceviamo nell'Eucaristia. Il beato Aloisio Stepinac ha risposto con il suo sacerdozio, con l'Episcopato, con il sacrificio della vita, un unico sì unito a quello di Cristo. Il suo martirio segna il culmine delle violenze perpetrate contro la Chiesa durante la terribile stagione della persecuzione comunista. I cattolici croati, in particolare il clero, sono stati oggetto di vessazioni e soprusi sistematici che miravano a distruggere la Chiesa cattolica a partire dalla sua più alta autorità locale. Quel tempo particolarmente duro è stato caratterizzato da una generazione di vescovi, di sacerdoti, di religiosi, pronti a morire per non tradire Cristo, la Chiesa e il Papa. La gente ha visto che i sacerdoti non hanno mai perso la fede, la speranza, la carità e così sono rimasti sempre uniti. Questa unità spiega ciò che è umanamente inspiegabile, che un regime così duro non abbia potuto piegare la Chiesa. Par une oblation unique, le Christ a rendu parfois pour toujours ceux qu'il sacrifie. Cette expression de la lettre aux Hébreux qui a été proclamée nous invite à considérer la figure du bienheureux cardinal Stepinac selon la forme du Christ et de son sacrifice. Le martyr chrétien, en effet, est la plus haute mesure de sainteté, mais il est toujours et seulement grâce au Christ, par son don, comme réponse à son oblation, que nous recevons dans l'Eucharistie. Le bienheureux Alois Stepinac a répondu par son sacerdoce, par son épiscopat, par le sacrifice de sa vie, un unique oui uni à celui du Christ. Son martyre marque le sommet des violences perpétrées contre l'Église durant la terrible période de la persécution communiste. Les catholiques croates, en particulier le clergé, ont été l'objet de vexations et de brimades systématiques qui visaient à détruire l'Église catholique à partir de sa plus haute autorité locale. Ce temps particulièrement dur a été caractérisé par une génération d'évêques, de prêtres, de religieux, prêts à mourir pour ne pas trahir le Christ, l'Église et le pape. La population a vu que ces prêtres n'ont jamais perdu leur foi, l'espérance, la charité, et sont aussi restés toujours unis. Cette unité explique ce qui est humainement inexplicable, qu'un régime aussi dur n'ait pas pu soumettre l'Église. Anche oggi la Chiesa in Croazia è chiamata ad essere unita per affrontare le sfide del mutato contesto sociale, individuando con audacia missionaria strade nuove di evangelizzazione, specialmente al servizio delle giovani generazioni. Cari fratelli nell'Episcopato, vorrei incoraggiare anzitutto voi nello svolgimento della vostra missione.
Quanto più opererete in feconda concertazione tra voi e in comunione con il successore di Pietro, tanto più potrete affrontare le difficoltà della nostra epoca. È importante inoltre che soprattutto i vescovi e i sacerdoti operino sempre al servizio della riconciliazione tra i cristiani divisi e tra cristiani musulmani, seguendo le orme di Cristo che è nostra pace. Riguardo ai sacerdoti, non mancate di offrire loro chiari indirizzi spirituali, dottrinali e pastorali. La comunità ecclesiale, infatti, presenta al proprio interno legittime diversità. Tuttavia essa non può rendere una testimonianza fedele al Signore se non nella comunione dei Suoi membri. Questo richiede da voi il servizio della vigilanza da offrire nel dialogo e con grande amore, ma anche con chiarezza e fermezza. Cari fratelli, aderire a Cristo significa osservare la Sua parola in ogni circostanza. Aujourd'hui aussi, l'Église en Croatie est appelée à être unie pour affronter les défis du contexte social qui change, en déterminant avec une audace missionnaire les voies nouvelles de l'évangélisation, spécialement au service des jeunes générations. Chers frères dans l'épiscopat, je voudrais vous encourager surtout vous dans l'accomplissement de votre mission. Plus vous ouvrerez en concertation féconde entre vous et en communion avec le successeur de Pierre, plus vous pourrez affronter les difficultés de notre époque. En outre, il est important que surtout les évêques et les prêtres œuvrent au service de la réconciliation entre les chrétiens divisés et entre les chrétiens et les musulmans, suivant la trace du Christ qui est notre paix. Ne manquez pas de présenter aux prêtres de claires orientations spirituelles, doctrinales et pastorales. La communauté ecclésiale, en effet, présente en son sein des légitimes diversités. Toutefois, elle ne peut pas rendre un témoignage fidèle au Seigneur si ce n'est dans la communion de ses membres. Cela requiert de votre part le service de la vigilance à offrir dans le dialogue et avec grand amour, mais aussi avec clarté et fermeté. Chers frères, adhérer au Christ signifie rester fidèle à sa parole en toutes circonstances. À ce propos, le cardinal Stepinac s'exprimait ainsi. Un des plus grands maux de notre temps est la médiocrité dans les questions de la foi. Nous ne faisons pas d'illusions. Ou nous sommes catholiques, ou nous ne le sommes pas. Si nous le sommes, il faut que cela se manifeste dans tous les domaines de notre vie. L'insegnamento morale della Chiesa, oggi spesso non compreso, non può essere svincolato dal Vangelo. Spetta proprio ai pastori proporlo autorevolmente ai fedeli per aiutarli a valutare le loro responsabilità personali, l'armonia tra le loro decisioni e le esigenze della fede. In tal modo si avanzerà in quella svolta culturale necessaria per promuovere una cultura della vita e una società a misura dell'uomo. Moralni se nauk crkve danas često neshvatljiv ne može odvojiti. L'enseignement moral de l'Église aujourd'hui, souvent non compris, ne peut pas être séparé de l'Évangile. Il incombe vraiment aux pasteurs de le proposer avec autorité aux fidèles pour les aider à évaluer leurs responsabilités personnelles, l'harmonie entre leurs décisions
et les exigences de la foi. De cette façon, on progressera dans le tournant culturel nécessaire pour promouvoir une culture de la vie et une société à la mesure de l'homme. Cari sacerdoti, specialmente voi parroci, conosco l'importanza e la molteplicità dei vostri compiti in un'epoca nella quale la scarsità di presbiteri comincia a farsi fortemente sentire. Vi esorto a non perdervi d'animo, a rimanere vigilanti nella preghiera e nella vita spirituale per compiere con frutto il vostro ministero, insegnare, santificare e guidare quanti sono affidati alle vostre cure. Accogliete con magnanimità chi bussa alla porta del vostro cuore, offrendo a ciascuno i doni che la bontà divina vi ha affidato. Perseverate nella comunione con il vostro Vescovo e nella collaborazione reciproca. Alimentate il vostro impegno alle sorgenti della Scrittura, dei sacramenti, della lode costante di Dio, aperti docili all'azione dello Spirito Santo. Sarete così operatori efficaci della nuova evangelizzazione che siete chiamati a realizzare unitamente ai laici, in modo coordinato e senza confusione fra ciò che dipende dal ministero ordinato e ciò che appartiene al sacerdozio universale dei battezzati. Abbiate a cuore la cura delle vocazioni al sacerdozio. Sforzatevi con il vostro entusiasmo e la vostra fedeltà di trasmettere un vivo desiderio di rispondere generosamente e senza esitazione a Cristo, che chiama a conformarsi più intimamente a Lui, capo e pastore. Chers prêtres, et particulièrement vous les curés, je connais l'importance et la multiplicité de vos tâches à une période où le manque de prêtres commence à se faire fortement sentir. Je vous exhorte à ne pas perdre votre âme, à rester vigilant dans la prière et dans la vie spirituelle pour accomplir avec fruit votre ministère, enseigner, sanctifier et guider tous ceux qui sont confiés à vos soins. Accueillez avec magnanimité celui qui frappe à la porte de votre cœur, offrant à chacun les dons que la bonté divine vous a confiés. Persévérez dans la communion avec votre évêque et dans la collaboration réciproque. Nourrissez votre engagement aux sources de l'écriture, des sacrements, de la louange constante de Dieu. Ouvert et docile à l'action de l'Esprit Saint. Vous serez ainsi des agents efficaces de la nouvelle évangélisation que vous êtes appelés à réaliser de concert avec les laïcs de façon coordonnée et sans confusion entre ceux qui dépendent du ministère ordonné et ceux qui appartiennent au sacerdoce universel des baptisés. Ayez à cœur le soin des vocations au sacerdoce. Efforcez-vous, avec votre enthousiasme et votre fidélité, de transmettre un vif désir de répondre généreusement et sans hésitation au Christ, qui appelle à se conformer plus intimement à lui, tête et pasteur. Molto la Chiesa si attende da voi, che avete la missione di testimoniare in ogni epoca la forma di vita che Gesù, supremo consacrato e missionario del Padre per il suo regno, ha abbracciato ed ha proposto ai discepoli che lo seguivano. Dio sia sempre la vostra unica ricchezza, da Lui lasciatevi plasmare per rendere visibile all'uomo di oggi, assetato di valori veri, la santità, la verità, l'amore del Padre Celeste.
sorretti dalla grazia dello Spirito, parlate alla gente con l'eloquenza di una vita trasfigurata dalla novità della Pasqua. L'intera vostra esistenza diverrà così segno e servizio della consacrazione che ogni battezzato ha ricevuto quando è stato incorporato a Cristo. Chères personnes consacrées, l'Église attend beaucoup de vous, qui avez la mission de témoigner à chaque époque de la forme de vie que Jésus, premier consacré et premier missionnaire du Père pour son royaume, a embrassé et proposé aux disciples qui le suivaient. Que Dieu soit toujours votre unique richesse. Laissez-vous modeler par lui pour rendre visible à l'homme d'aujourd'hui, assoiffé de valeurs véritables, la sainteté, la vérité, l'amour du Père céleste. Soutenu par la grâce de l'Esprit, parlez au monde avec l'éloquence d'une vie transfigurée par la nouveauté de Pâques. Votre existence tout entière deviendra aussi signe et service de la consécration que chaque baptisé a reçue lorsqu'il était incorporé au Christ. À vous les jeunes qui vous préparez au sacerdoce ou la vie consacrée, je désire répéter que le divin Maître est constamment à l'œuvre dans le monde et dit à chacun de ceux qu'il a choisis, « Suis-moi ». È una chiamata che esige la conferma quotidiana di una risposta d'amore. Sia sempre pronto il vostro cuore. L'eroica testimonianza del beato Aloisio Stepinac ispiri un rinnovamento delle vocazioni tra i giovani croati. E voi, cari fratelli nell'Episcopato e nel Presbiterato, non mancate di offrire ai giovani dei seminari e dei noviziati una formazione equilibrata che li prepari a un ministero ben inserito nella società del nostro tempo, grazie alla profondità della loro vita spirituale e alla serietà dei loro studi. C'est un appel qui exige la confirmation quotidienne d'une réponse d'amour. Que votre cœur soit toujours prêt. Puisse le témoignage héroïque du bienheureux Alois Stepinac inspirer un renouveau de vocation parmi les jeunes croates. Et vous, chers frères dans l'épiscopat et dans le sacerdoce, ne manquez pas d'offrir aux jeunes des séminaires et des noviciats une formation équilibrée qui les prépare à un ministère bien inséré dans la société de notre temps, grâce à la profondeur de leur vie spirituelle et au sérieux de leurs études. Koji će ih pripraviti na služenje utkano u društvo našega vremena, zahvaljujući ozbiljnosti i dubini njihova duhovnoga života i studija. Amata Chiesa in Croazia, assumi con umiltà e coraggio il compito di essere la coscienza morale della società, sale della terra e luce del mondo. Sii sempre fedele a Cristo e al messaggio del Vangelo in una società che cerca di relativizzare e secolarizzare tutti gli ambiti della vita. Sii la dimora della gioia nella fede e nella speranza. Église bien-aimée de Croatie, assume avec humilité et courage la tâche d'être la conscience morale de la société, celle de la terre et lumière du monde. Sois toujours fidèle au Christ et au message de l'Évangile dans une société qui cherche à relativiser et à séculariser tous les domaines de la vie. U vjeri i nadi.
soit la demeure de la joie dans la foi et dans l'espérance. Très chers amis, que le bienheureux Stépinace et tous les saints de votre terre intercèdent pour votre peuple, et que la mère du Sauveur vous protège. À vous tous, toute l'Église qui est en Croatie, j'accorde avec grande affection ma bénédiction apostolique. Le pape chaleureusement applaudi par ces prêtres, ces religieux séminaristes présents dans cette cathédrale de Zagreb à l'occasion de cet office de vêpres que nous suivons depuis Zagreb, à l'occasion de ce voyage, cette visite apostolique. Voilà, petit problème de liaison avec Zagreb, cette célébration des vêpres.
će vas o svemu. Aleluja. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Nous chantons maintenant le cantique de la Vierge Marie, le Magnificat. In
Fit oremus sicut oportet nescimus. Le Saint-Père nous invite maintenant à rassembler notre prière pour la prière d'intercession. Que l'Esprit Saint intercède pour nous. Ô Christ, pasteur du ciel, donne à nos pasteurs la sagesse et le conseil pour qu'ils conduisent plus efficacement ton peuple vers le salut. Tu vis dans les hauteurs et tu es plein de miséricorde. Regarde les pauvres et les miséreux sur cette terre. Par l'action de l'Esprit Saint, tu as été conçu en la Vierge Marie. Garde les saintes vierges dans l'esprit de leur consécration. Toi, notre prêtre, qui glorifie le Père dans l'Esprit Saint, à cette louange et à cette gloire associe à toi tous les hommes. Que nos défunts obtiennent la liberté des enfants de Dieu et la rédemption entière de leur corps. Dicamus nunc omnes orationem, quam Christus tamque exempla omnis orationis nobis detit. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo Supplicationibus nostris Domine ad esto propitius, ut sicut humani generis salvatorem, tecum in tua credimus maestate, ita usque ad consumationem seculi manere nobiscum, sicut ipsi promisi censeiamus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Un des souhaits personnels, une des souhaits personnels de Saint-Père pendant ce voyage apostolique, aller visiter le tombeau de bienheureux Aloysius Stepinac. Pendant que Saint-Père va accomplir ce désir, nous allons prier avec lui pour le don de témoignage fort pour sa fidélité à Saint-Père et fidélité à l'Église de Christ. Voilà, le Saint-Père qui a parlé du cardinal Stepinac dans son homélie tout à l'heure en disant que il était devenu avocat de Dieu sur cette terre parce qu'il a défendu avec ténacité la vérité et le droit de l'homme de vivre avec Dieu. Les mérites de cet inoubliable évêque dérivent essentiellement de sa foi dans sa vie. Il a toujours tenu son regard fixé sur Jésus, se conformant toujours à lui au point de devenir une image vivante du Christ dans sa souffrance aussi. C'est justement à cause de sa solide conscience chrétienne qu'il a su résister à tout totalitarisme, devenant au temps de la dictature nazie et fasciste le défenseur des juifs, des orthodoxes et de tous les persécutés. Et puis dans la période communisme, un avocat de ses fidèles, spécialement de tant de prêtres persécutés et tués. Oui, nous a dit le pape Benoît XVI, le cardinal Stepinac, est devenu avocat de Dieu sur cette terre parce qu'il a défendu avec ténacité la vérité et le droit de l'homme de vivre avec Dieu. C'est avec ce chant que nous quittons Zagreb et nous allons nous rendre tout de suite à la cathédrale Notre-Dame de Paris pour suivre la messe du soir. On se retrouve après la messe de Notre-Dame pour la célébration d'au revoir à l'aéroport de Zagreb. À tout à l'heure, merci de votre fidélité.